Notre prochain orateur est en Webex. Il s'agit d'Ariel Veil. On n'entend rien, Ariel. Voilà, Très bien. Merci. Le rétablissement du son. Madame la maire, mes chers collègues, les textes que nous sommes en train de voter viennent parachever le travail de fond mené depuis de longues années et dont les ex-3e et 4e arrondissements et désormais Paris-Centre ont été l'un des moteurs pour la préservation du logement, notamment pour les familles, au cœur de notre capitale et contre l'inondation du marché immobilier par les meublés touristiques. Je pense bien sûr à la compensation renforcée à l'échelle du quartier, pas simplement celle de l'arrondissement, et au nouveau renforcement de cette contrainte, avec en particulier la réduction des possibilités de compensation par les bailleurs que nous avions demandé déjà pour le centre. Et je salue donc moi aussi, et je remercie aussi à ce titre Yann Brossat, adjoint au logement de la maire de Paris, et les efforts déployés main dans la main avec moi, avec mon équipe, avec les maires d'arrondissement en général, pour faire reculer par la loi le règlement, les contrôles et même parfois, et il a fallu en arriver là, les tribunaux, pour faire reculer la prédation des plateformes de meublés touristiques sur le logement en centre-ville. Ça fait longtemps que nous travaillons ensemble, cher Yann, et je salue aussi le lancement de l'Observatoire des meublés touristiques, où nous avions d'ailleurs présenté ensemble les mesures discutées ici. Vous êtes certains à l'avoir rappelé, de 2015 à 2021, près de 59 000 m² de locaux commerciaux ont été transformés en logements hôteliers, dont 36%, donc plus du tiers, à Paris-Centre. Conséquence de cette nouvelle économie, non pas du partage, mais de la location de très courte durée, la raréfaction à la fois du logement, mais aussi d'une partie de l'offre du commerce et d'artisanat de proximité, vient perturber l'équilibre du cœur de ville et de la vie de quartier. Je n'y reviens pas, vous l'avez tous souligné. Il y a, au-delà de considérations foncières, évidemment aussi le sujet des nuisances générées par ces nouveaux modèles de résidence. Les uns et les autres l'ont souligné. Donc de ce nouveau modèle qui participe de l'étiolement du lien social aussi. Mais voilà, vous savez tout cela, depuis quelques années, nous connaissons bien l'importance considérable de ce phénomène massif de transformation des locaux commerciaux, encore davantage même que la question de la transformation ou de la location épisodique des résidences particulières, dont on a parlé dans la délibération précédente. Face à la mobilisation des élus de terrain, la nôtre, le gouvernement s'en est finalement emparé fin 2019 avec de cette problématique de la transformation des logements commerciaux, avec l'adoption de la loi au Parlement qui permettait aux collectivités locales de réguler le phénomène de changement de destination de ces locaux à usage commercial et en conférant aux élus locaux dans les communes un pouvoir qui aurait dû en réalité être le leur depuis longtemps et que d'ailleurs nous réclamions à juste titre, celui de s'opposer à ces changements de destination qui viennent asphyxier un marché en tension. Mais, je vous le rappelle, c'est ensuite à l'inertie du processus législatif et réglementaire que nous avons dû faire face, puisqu'il a fallu encore attendre 1 an et demi pour un décret d'application qui cadrait la mise en œuvre concrète de ce texte. Alors, si je me félicite que le décret soit finalement paru en juin dernier, et c'est grâce en partie d'ailleurs à un vœu unanime du Conseil de Paris qui suivait celui du Conseil de Paris-Centre, je me désole comme Alexandra Cordobar, la maire du 10e arrondissement, qui n'aille pas au bout de la logique que nous portons, bien au-delà d'ailleurs des étiquettes politiques. En excluant de son périmètre les changements de destination des locaux à usage de bureaux, le décret écarte étrangement, ou devrais-je dire d'ailleurs habilement, le cœur du problème qui touche notre centre-ville. Ces dernières années, ce sont pour moitié des bureaux qui ont été transformés en meublés touristiques, et avec cette exemption franchement incompréhensible, nul doute que le phénomène va encore s'accentuer. C'est la raison pour laquelle nous avons une fois de plus, et il faudra écrire un jour l'histoire de cette mobilisation locale, une fois de plus nous avons fait naître à l'échelle ultra-locale et de façon transpartisane un vœu voté à l'unanimité du Conseil de Paris-Centre, et j'espère plus tard dans cette session par le Conseil de Paris en entier, en interpellant le gouvernement sur cette faille du cadre légal et réglementaire. Ce vœu sera présenté par Gauthier Caron-Thibault et il a été donc adopté à l'unanimité. Je vous invite à le voter avec la même détermination et la même unité. Je vous remercie. Merci.